Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler du sanguin. Nous allons donc voir ensemble ses défauts et ses qualités. Alors le sanguin, c'est une personne qui est de nature joviale, souriante, joyeuse. Le sanguin aime les blagues. Quand il entre dans une pièce, il veut se faire voir. Il faut qu'on le voie, il faut qu'on le remarque. Il aime se faire remarquer. Il aime bien s'habiller, il aime la nouveauté. Il aime les choses qui sortent de l'ordinaire. Le sanguin aime les gens. Il aime parler avec les gens. Il aime parler, raconter des histoires. Il veut que les gens l'aiment. Il veut que les gens soient heureux. Le sanguin est volontaire. Il a une forte adaptabilité. Il s'adapte facilement. Il est bon dans les improvisations. Quand il faut improviser, le sanguin est prêt. Il est dans les programmes qui ne sont pas définis. Lui, ça marche pour lui. Donc, je disais tantôt, il est volontaire. Le sanguin a l'air superficiel, mais en réalité, c'est une personne qui, au fond, a une grande sensibilité aux émotions des autres. Quand le sanguin entre dans une pièce, il est capable de vous dire si les gens sont tristes, joyeux, anxieux, si les gens se sentent méfiants. Il est capable de détecter les émotions des autres. Un enfant sanguin de 5 ans peut dire à sa maman, « Maman, le monsieur là ne m'aime pas. » La maman va trouver que cela est extrême, mais en réalité, l'enfant a capté des signaux de désamour de la part du monsieur. Et ce monsieur peut-être le fait de manière inconsciente pour marquer son territoire, pour mettre son autorité en place, mais il envoie tout de même des signaux de désamour. Et l'enfant a pu capter ces signaux de désamour-là. Et il faut prendre en compte cela. Un enfant de 5 ans sanguin peut distinguer les nuances, les différentes nuances de bleu. Le sanguin a une excellente mémoire des couleurs. Il a une bonne sensibilité aux couleurs, aux bonnes choses. Donc, il a du goût naturellement. Et il peut distinguer qu'il apprécie telle ou telle nuance de couleur par rapport à telle autre nuance de couleur en fonction du contexte. À présent, nous allons voir les faiblesses du sanguin. La première faiblesse du sanguin. Le sanguin a du mal à dire non. On a dit tout à l'heure que le sanguin est très volontaire. Donc, dire non pour lui, c'est assez difficile. Dès qu'on lui propose quelque chose, tout de suite, c'est oui. Il ne cherche pas à bien comprendre le projet et il dit oui. Et après, quand il comprend mieux le projet et qu'il se rend compte qu'il ne peut pas s'engager, il est déjà engagé. Et qu'est-ce qui se passe? Il disparaît de la circulation. Deuxième faiblesse du sanguin, le sanguin veut que tout le monde l'aime. Il veut que tout le monde aime sa personne. Et ça, c'est impossible. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Troisième faiblesse du sanguin. Le sanguin a beaucoup d'idées. Il aime les nouveautés. Donc, il peut avoir une idée A. Et pendant qu'il est en train de déployer son idée A, l'idée B vient en compétition avec l'idée A. Et ces deux idées se battent dans sa tête. Et finalement, il abandonne l'idée A, il commence l'idée B. Donc, qu'est-ce qui se passe au final? Il ne termine pas ce qu'il commence. Donc, le sanguin n'est pas persévérant. Troisième faiblesse du sanguin. Le sanguin est peu enclin à l'écoute. Puisqu'il est tout le temps sur la sellette, il est tout le temps en train de faire le show. C'est un showman. Il faut qu'on le regarde, il faut qu'on le voit, il faut qu'on l'écoute. Donc, il est peu enclin à écouter les autres. Quatrième faiblesse du sanguin. Le sanguin n'aime pas les détails. Quand il développe une idée, un projet, pour lui, il est suffisant de se lancer à partir du moment où, globalement, c'est bon. Il évite de regarder les détails de près et parfois, ça peut le faire échouer sur des détails qui, à la fin, étaient pourtant très importants. Maintenant que vous en savez plus sur le sanguin, ce que je tiens à ajouter, c'est que le tempérament fait partie de la personnalité. La personnalité est composée du tempérament et du caractère. Le caractère, lui, il se modifie avec l'éducation, l'environnement, mais le tempérament, lui, il ne change pas. On est avec un tempérament et on meurt avec ce tempérament-là. Disons que c'est un cadeau de Dieu. Et ne pas connaître son tempérament, c'est vivre sans avoir son mode d'emploi. Il est très intéressant, très utile de connaître ses faiblesses parce que ça nous permet de travailler
et d'avoir des axes d'amélioration. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en commentaire pour faire le test de votre tempérament si vous n'avez toujours pas pu savoir lequel vous avez. Et aussi, je vous invite à regarder les autres vidéos pour connaître les qualités et les défauts des autres tempéraments. Merci les amis.